Ah ouais, mais non, faut que je me redresse en plus. Tu m'as pas dit, là, je fais tout tasser, là. T'es prêt? Oui, je suis prêt. Vas-y, go. Perrault, Mathieu. Mathieu Perrault. Alors, pasteur à l'église Momentum, pasteur des enfants pendant très très longtemps. Et aujourd'hui, pasteur qui s'occupe de tout ce qui touche à la vie locale de l'église et que chaque cellule du corps puisse être en bonne santé. Oui, un petit peu, formation enfance, et puis enseignant aussi à Momentum Academy, qui est notre école biblique qu'on a commencé il y a 2 ans. Donc je donne quelques cours là-dessus, autour de la famille, de l'enfance, de la personne de Jésus, le royaume de Dieu, un cours qui m'est très très cher, et voilà, c'est déjà pas mal. Alors Maria Laetitia, depuis 17 ans, qui est la plus belle femme du monde entier, elle vient de l'île de la Réunion, qui est le plus bel endroit sur Terre. Et 5 enfants, 4 filles, un petit garçon, qui est donc Maïwen, Nawel, Héloïse et Ellie, les 4 filles pour commencer. Et le petit dernier, et j'ai bien dit le petit dernier, Léo, qui a 1 an et demi. Alors c'est un défi, c'est pas impossible. Quand on s'est rencontré avec Laetitia, je sais que j'ai un appel sur mon cœur depuis que je suis tout petit, donc je ne l'ai jamais caché que l'église et servir l'église, c'était toute ma vie. C'était aussi sur son cœur, mais on s'est toujours donné comme leitmotiv de moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, de le faire ensemble, tout en respectant nos saisons de vie. Donc c'est pour ça que je parle de défi, c'est que ça demande toujours à trouver un équilibre et à s'ajuster en fonction des enfants qui sont grands, qui sont petits, etc. On se donne comme objectif de pouvoir le vivre en famille. Et dès que c'est possible, de le faire avec les enfants, que ce soit les missions ou d'autres choses. Question piège. L'île de la Réunion est un département d'outre-mer français, mais je me sens autant bordelais que réunionnais. Je suis même, je pense, par rapport à la Réunion, plus chauvin que Laetitia elle-même. On s'est mariés là-bas, on devait vivre là-bas, hein, donc Rogaille saucisse, sans aucun problème. Vin rouge bordelais, sans aucun problème. Amen. Et aujourd'hui rugby, et pendant très très longtemps foot, mais je reste très foot aussi. Alors c'est Marseille ou autre chose. Mais Marseille, j'ai pas de problème avec Marseille. Mais la question est, ouais, si tu veux savoir Marseille ou PSG, PSG. Mais je suis bordelais, Girondin de Bordeaux, mais en ce moment, voilà, vous me comprenez, mon cœur saigne. Mais je suis pas anti-marseillais du tout, j'aime bien l'OM, j'aime bien regarder un match de l'OM, ça me poserait pas de problème d'aller au Vélodrome. Aucun souci avec ça. Et j'ai besoin de plus d'abonnés, donc faut pas que je me fâche avec ni les Parisiens ni les Marseillais. Missionnaire, oui, et on a eu l'occasion, par le biais de Quartier Libre, de pouvoir aller dans les quartiers nord de Marseille. Quartier Libre, c'est quelque chose qu'on fait pour les enfants des quartiers. On a commencé ça en 2011 chez nous à Bordeaux, dans les quartiers voisins de l'église. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas créé, qui existe depuis 2001 en France à Toulouse, depuis 1999 en francophonie avec la Suisse romande. Et c'est un programme qui s'adapte du ministère du pasteur Bill Wilson dans les ghettos de Brooklyn à New York, Metro World Child, et puis il y en a un petit peu partout dans le monde. Donc voilà, là c'est l'histoire courte, mais du coup par le biais de Quartier Libre pour lequel je suis ambassadeur, j'ai pu avoir le privilège de pouvoir démarrer des programmes Quartier Libre à plusieurs endroits de France. Et ça m'a aussi mené du côté de Marseille, dans les quartiers nord. Et c'est un souvenir que tu n'es pas prêt d'oublier. Dit comme ça fait bizarre, mais oui, je me sens missionnaire. C'est une partie de moi, une partie du ministère. Quand je dis une partie de moi, une partie de Laetitia et moi. C'est quelque chose qu'on a impulsé dans la vie locale de l'église à Bordeaux. On a démarré les voyages missionnaires, c'est quelque chose qui était sur mon cœur depuis très jeune. On a commencé ça en Inde en 2018 en partenariat avec l'église Nouvelle Vie, Sonia Masso, qui est directrice des missions Nouvelle Vie. Donc en 2018, on a fait Inde, Bangladesh. L'Inde, c'est un pays qui est fort sur mon cœur depuis beaucoup d'années. Mais le Seigneur a conduit nos pas au Bangladesh par le biais de cette mission-là. Mais depuis un an, un peu plus d'1 an maintenant, au Liban, de manière un peu surprenante, mais de manière aussi incroyable de voir comment Dieu a ouvert les portes. Et puis d'autres missions qui verront le jour, je pense, d'ici 2024. Mais voilà, on laisse Dieu nous conduire. Mais oui, la mission d'abord chez nous, avec Quartier Libre, et de rejoindre les enfants qui sont de l'autre côté de la rue et du quartier. Mais partout, le Seigneur nous envoie. Oui aussi. Le but des livres, c'est justement de pouvoir soutenir les œuvres et les ministères qu'on rencontre sur le terrain missionnaire.
Mais les livres, il y a plusieurs styles de livres. Il y a un premier livre, j'en ai écrit 3 pour l'instant, mais il y en a un, c'est un livret ressources, plutôt de leçons d'objets pour les parents, pour les moniteurs, d'illustrations par l'objet de vérité biblique, parce que pendant de longues années, c'est ce que j'ai fait pour les enfants à l'église ou des quartiers. Il y a un volume 2 qui est en préparation. Et puis des livres un peu plus classiques, je dirais, d'encouragement pour la foi chrétienne. Donc un premier qui parle de aujourd'hui tout peut changer, des vallées qu'on peut traverser dans notre parcours de foi et des rendez-vous que Dieu a pour nous dans ces vallées et comment faire de ces vallées des sources de victoire. Et un deuxième qui s'intitule Moi et ma maison, qui est encore plus peut-être personnel, mais comment faire de nos maisons une source de bénédiction et qui s'adresse pas juste aux parents, mais qui s'adresse toi et ta maison, ça peut être ton ministère, ça peut être ton couple, ça peut être tes enfants, ça peut être ton lieu de travail, mais de comment faire de ces maisons-là, de notre quotidien, une source de bénédiction. Concrètement, il y a beaucoup de choses. La prédication en fait partie, mais j'ai l'habitude de le dire. J'aime tout ce que je fais et je fais beaucoup de choses qui sont différentes. Mais le cœur de mon appel, ça a toujours été, ça sera toujours les enfants. Je le dis de manière, je le dis comme ça, c'est que si dans tout ce que je fais, dans mon appel, dans le ministère, si tu m'enlèves les enfants, tu m'arraches le cœur. Et ce qui fait que tout ce que je fais prend son sens, c'est parce qu'il y a les enfants. Donc les enfants dans l'église, avec pendant une bonne dizaine d'années, ce qu'on a l'habitude d'appeler l'école du dimanche, et Momentum Junior chez nous. Les enfants dans les quartiers, de rejoindre les enfants là où ils vivent, apprennent et jouent, les aider à grandir dans leur relation à Dieu, à soi, à l'autre. Et puis en mission, 95% de ce que l'on va faire va être auprès des enfants, les enfants des bidonvilles, des orphelinats, des maisons de jeunes filles issues du trafic humain, mais d'aller soutenir, d'aller défendre la cause de la veuve et de l'orphelin, de prendre la défense de ceux qui ne le peuvent pas. Et ce texte des Proverbes, tu dois parler, c'est quelque chose tu dois parler pour prendre la défense de ceux qui ne le peuvent pas. Ça pourrait être un guide de vie, un résumé en tout cas, ça pourrait être, comment on appelle ça, une épitaphe. Tu dois parler pour ceux qui, ça pourrait être ça. C'est en tout cas tout ce qui fait que ça prend son sens, c'est d'aller vers ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes et les enfants.